C'était un engagement personnel profond qui a défini toute sa vie. Elle a fait des sacrifices par devoir. Son dévouement et son dévouement en tant que souveraine n'ont jamais faibli dans les moments de changement. Mon Mary. Il le fait avec brio. Il sait faire toutes les voies. Ma mère a été reine pendant très longtemps, et même si vous savez en quelque sorte que cela pourrait arriver, vous n'y pensez pas vraiment, notamment parce que la monarchie est synonyme de continuité. Cela arrive enfin. Après des années de tensions et de conflits entre Camilla et les autres membres de la famille royale, il semblerait que la reine consorte ait finalement été expulsée du palais de Buckingham. Cette décision aurait fait suite à une révélation inquiétante faite par la princesse Anne concernant les actions de Camilla au sein de la famille royale. Bien qu'Anne n'ait pas ouvertement exprimé son hostilité envers Camilla, ses actions récentes suggèrent que la princesse Kate a également une piètre opinion d'elle et semble soutenir la décision d'expulser Camilla. Mais comment en est-on arrivé là? Et quel rôle jouent la princesse Anne et la princesse Kate dans ces événements? Découvrez avec nous la révélation choquante de la princesse Anne et la tension qui couve derrière les portes du palais. S'il y a une chose que nous avons apprise au fil des ans, c'est que la famille royale ne se résume pas à des réceptions autour du thé et dans des jardins, du moins pas comme on le voit souvent dans les films. C'est plutôt un monde d'apparence soigneusement géré, de tensions cachées et de luttes de pouvoir tacites, où la loyauté familiale est constamment mise à l'épreuve par rapport au devoir public et où un public vigilant et souvent impitoyable scrute chaque geste. Cette fois, il semble que les princesses soient en désaccord. La reine consort, Camilla, et la princesse Anne étant au cœur de toute la dispute. Dernièrement, elle a fait part de son point de vue sur la reine et elle ne semble pas du tout mâcher ses mots. Apparemment, Anne pense que Camilla n'est pas apte à diriger la monarchie britannique en tant que reine. Elle exhorte donc tout le monde à ne pas la qualifier de reine. En fait, cette opinion émane de l'idée que Camilla et son frère avaient une liaison alors que Lady Diana était encore en vie. Mais alors, est-ce que c'est tout? Dans les livres d'histoire, nous avons entendu de nombreux scandales autour de la famille royale, comme le mariage du roi George IV avec la veuve catholique Maria Fitzherbert, la quête d'un héritier mâle par le roi Henry VIII, et la façon dont cela l'a conduit à lancer la réforme anglaise pour annuler son mariage avec Catherine d'Aragon et son mariage avec Anne Boleyn, et bien d'autres. On peut donc dire sans se tromper que très peu de membres de la famille royale ont une garde-robe impeccable au palais. Alors, en quoi l'opinion de la princesse Anne sur Camilla est-elle différente? Nous verrons comment cela s'est produit. Mais voyons d'abord à quoi ressemble la famille royale britannique. Il faut savoir que même si la famille royale a une image soignée aux yeux du public, elle cache beaucoup de vérités sombres et est depuis longtemps un foyer de tension et de lutte de pouvoir. Le fait qu'ils parviennent à maintenir cette attitude, comme si tout allait parfaitement bien entre eux, est ce qui fait d'eux un sujet d'intérêt pour beaucoup. En fait, tout le drame de la famille britannique ne date pas de notre époque. Il remonte à des générations. Des rivalités historiques aux affaires scandaleuses, en passant par les trahisons chuchotées et les querelles silencieuses. Les livres d'histoire ont tout vu. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à un épisode que personne n'avait jamais vu venir. Pour un tournant sans précédent. Cela concerne le roi Charles, Camilla, les princes, les princesses et pratiquement toute la famille royale. En tant que telle, leurs affaires sont devenues quelque chose qui est scruté à tout moment par le public. Des apparitions publiques aux échanges de regards. Chaque mouvement est analysé à la recherche de signes de tension. C'est précisément ce qui a créé un cycle ininterrompu de spéculations sur les alliances, les rancunes personnelles et les subtils jeux de pouvoir au sein du palais. Dans l'état actuel des choses, le public a soif de drames royaux, et les membres de la famille royale en sont bien conscients. C'est pourquoi ils ont conservé une façade gracieuse pendant toutes ces années, mais ne vous y trompez pas. Tout n'est pas aussi impeccable qu'il y paraît à Buckingham Palace. Si nous sommes de ceux qui le disent, nous dirons que la brèche dans la famille royale n'a été proclamée qu'après l'ascension de Camilla comme la compagne controversée de Charles auprès de sa reine consort. Apparemment, cela n'a pas seulement créé une opinion publique divisée à propos de la famille, mais a aussi suscité du ressentiment parmi ses membres. Ce même ressentiment dont nous avons l'intention de parler dans cette vidéo. Les membres de la famille royale, Harry et Meghan, viennent s'ajouter à l'histoire. Disons simplement que leur départ des fonctions royales a été un renfort supplémentaire à l'obsession du public.
Le fait que leurs récentes interviews et déclarations présentent toujours les membres de la famille royale sous un mauvais jour n'aide pas vraiment la famille royale à se donner une apparence glamour. Cependant, d'une manière ou d'une autre, ils ont toujours réussi à avoir l'air de faire partie du rôle. Les conflits sont déjà considérés comme un phénomène normal au sein de la famille royale. Mais cette fois, ce que beaucoup considéraient comme normal n'est pas une simple querelle ou un désaccord habituel au sein de la famille royale. Il s'agit plutôt de quelque chose de bien plus intense et profond, qui va remodeler l'ensemble du système tel que nous le connaissons. Au cœur de ce conflit se trouve la princesse Anne. Apparemment, elle vient de faire une révélation choquante sur Camilla, la désignant comme l'une des menaces pour le système royal. Cette révélation a poussé la monarchie à reconsidérer la position de Camilla dans le système. C'est pourquoi ils ont décidé de l'exclure de la famille royale. En vérité, c'est un sacré épisode à Buckingham Palace. En ce moment, il y a tellement de possibilités de dénouement que même les observateurs comme nous ont du mal à suivre. La seule chose dont nous sommes sûrs à ce stade, ce sont les événements qui ont conduit à ce qui se passe aujourd'hui. Il semble que les événements qui se sont produits semblent avoir la même perspective, montrant que de nombreuses familles royales n'apprécient pas forcément Camilla ou ne respectent pas sa position de reine consort. Êtes-vous surpris? Eh bien, vous ne devriez pas l'être. Surtout en raison de la façon dont elle est arrivée là en premier lieu. Ce qui devrait vous surprendre, c'est la gravité de la querelle au sein de Buckingham, ainsi que l'implication de la princesse Anne et de la princesse Kate dans cette affaire. D'après les témoignages passés, on peut dire sans se tromper que la princesse Anne et la princesse Kate sont des membres de la famille royale plus pacifiques et plus soucieuses de leurs devoirs, alors qu'Anne a tendance à passer la plupart de son temps à accomplir ses devoirs royaux. Kate est plus ou moins la présence la plus stable de la famille et s'engage rarement dans des controverses publiques. Les seules fois où elle apparaît, c'est lors d'une cérémonie royale ou lorsqu'elle participe à des œuvres caritatives. Alors comment ce duo en est-il venu à s'occuper du bien-être de Camilla au palais de Buckingham? Nous sommes sur le point de décortiquer tout cela à une certaine époque. C'est à ce moment-là que les choses commencent à devenir intéressantes. Vous ne voulez tout simplement pas manquer ça. Les traditions conflictuelles et les attentes modernes. La famille royale britannique est attachée à plusieurs valeurs, notamment le devoir et le service, des protocoles stricts, l'unité familiale et la vie privée. Mais la tradition est avant tout la plus précieuse de ces valeurs, et il est assez facile de comprendre pourquoi. En effet, les traditions sont ce que l'on peut appeler le cœur de la monarchie britannique. Un cœur qui établit un lien ininterrompu avec des siècles d'histoire et d'héritage. En observant ces traditions, on peut presque dire sans se tromper que la famille royale ne fait qu'un avec les générations de rois et de reines qui l'ont précédée. C'est ce qui renforce leur position de gardien de l'identité britannique. Imaginez maintenant que ce lien avec l'ascendance royale, qui se traduit par le respect de la tradition, soit rompu. On voit bien que cela pourrait rapidement provoquer le chaos au palais de Buckingham. C'est la situation à laquelle la famille royale est confrontée en ce moment. Et il semble que les choses aient finalement atteint leur point de bascule. En fait, le rythme de décadence de la tradition de la famille royale est devenu public lors d'un certain événement survenu dans le passé. Il s'avère que Kate n'a pas fait de révérence à Camilla lors d'une réunion. Ce qui semblait être une négligence intentionnelle a provoqué beaucoup de regards et de chuchotements parmi les membres de la famille royale, certains lançant même un regard d'avertissement à la princesse. Alors comment se fait-il qu'un geste aussi simple qu'une révérence ait pu créer une telle commotion lors d'un événement? Eh bien, cela se résume toujours à la tradition. Vous voyez, parmi les membres de la famille royale, s'incliner ou faire une révérence est un geste de respect. Mais cela ne se limite pas entièrement à cela. En plus d'être un geste respectueux, il s'agit également d'un rituel et d'un devoir qui vise à représenter la hiérarchie des membres de la famille royale au sein de la monarchie. En théorie. Cela signifie que la façon dont les membres de la famille royale s'inclinent les uns devant les autres devrait permettre de déterminer qui occupe le rang le plus élevé dans le système royal. En l'état actuel des choses, Camilla, la reine consort, occupait un rang plus élevé que la princesse Kate. On s'attendait donc à ce qu'elle s'incline dès qu'elle la rencontre, puis qu'elle s'incline à nouveau après qu'elles se soient séparées. Mais cela n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, Kate s'est contentée de saluer la reine consort de manière subtile lors de leur rencontre. Il est vrai que, aux yeux de beaucoup,
Ces gestes peuvent facilement être négligés, mais cela ne signifie pas qu'ils soient excusables. Mais c'est bien de la princesse Kate Middleton dont nous parlons ici. Étant mariée au prince William et montée sur le trône pour devenir duchesse de Cambridge et princesse de Galles, elle a eu l'occasion de découvrir toutes les traditions de la famille royale britannique. Cela aurait pu se faire lors d'événements publics ou même de réunions de famille. Quoi qu'il en soit, il y en a une. La tradition royale l'a toujours entourée. Pourtant, elle était là. Regardant hardiment la reine consorte dans les yeux et négligeant l'une des choses les plus cruciales, qui était de s'incliner. En vérité, ce sacrilège ne pouvait signifier qu'une chose, tant pour la famille que pour le public. La princesse Kate n'approuve pas la position de Camilla en tant que reine consort. Il est possible que tout le scénario aurait été différent si Lady Diana avait été reine consort. N'êtes-vous pas d'accord? Nous avons réalisé que la plupart des membres de la famille royale n'aiment pas vraiment Camilla, surtout au vu de la façon dont elle a accédé au trône. De temps en temps, non seulement les membres de la famille royale, mais aussi les citoyens ne peuvent s'empêcher de se demander « Que se serait-il passé si c'était Lady Diana qui avait été reine consort? » Les choses auraient certainement pu se passer différemment et il y aurait eu moins de tension à Buckingham Palace. Tout bien considéré, les choses auraient même pu être différentes avec les princes. Peut-être que le prince Harry n'aurait pas quitté le palais et que les princes n'auraient pas eu autant de conflits tout le temps. Alors, disons que la princesse avait approché Camilla avec cet état d'esprit. Cela pourrait expliquer pourquoi elle a agi comme elle l'a fait. Nous essayons néanmoins de ne pas chercher d'excuses à la princesse Kate. Dans l'état actuel des choses, la princesse Kate serait très probablement la future reine consort une fois que le prince William deviendra roi. Elle se présente donc comme une figure exemplaire pour ceux qui suivront sa lignée de succession. Cela étant dit, il ne serait pas juste de toujours faire passer ses sentiments avant les décisions concernant les affaires royales. Au lieu de cela, elle est censée faire des sacrifices pour garantir l'ordre et la loi absolue au sein du palais de Buckingham. Tant qu'on y est, à parler de tout ce qui a dû causer cette négligence. N'excluons pas la possibilité qu'elle ait simplement décidé de ne plus s'incliner du tout. Bien sûr, comme nous le savons, le système de la monarchie royale a connu une sorte de métamorphose ces dernières années, avec le roi Charles à sa tête. Son objectif est de s'assurer que son mode de fonctionnement soit en adéquation avec la situation actuelle du 21e siècle. En raison de ces changements, nous nous attendons à ce que la famille royale abandonne quelques lois ou idéologies et en adopte de nouvelles qui s'intègrent d'une manière ou d'une autre au mode de vie actuel. Mais, tout en essayant de faire cela, l'objectif est aussi de s'assurer que cette transition n'affecte en rien les valeurs fondamentales qui définissent le système monarchique britannique. Cela dit, il est possible que la révérence soit l'une de ces traditions qui cherchent à être éradiquées. En regardant les choses de l'extérieur, il s'avère que le public a une réaction différente à la décision de Kate. Apparemment, à une époque où la famille royale est censée s'adapter aux valeurs modernes, certains trouvent rafraîchissant que les membres de la famille royale puissent se démarquer et défier les protocoles rigides. Pour eux, cette rébellion prouve qu'il existe bel et bien des membres de la famille royale avec des idées individuelles et qu'ils ne sont pas tous des marionnettes nourries de traditions et de valeurs vieilles de plusieurs siècles. Fondamentalement, tout dépend de ce qu'ils trouvent pertinent et de ce qui est le plus remarquable dans la famille royale. D'un autre côté, cela ne change rien au fait qu'il existe de nombreux fervents adeptes du système royal qui apprécient la formalité et la structure que représentent les gestes. Pour eux, l'acte de révérence n'est pas seulement une question de respect pour une personne, mais aussi de maintien de traditions séculaires. En tant que tel, ils croient qu'aucun membre de la famille royale ne devrait se considérer au-dessus de ces traditions qui durent depuis toute une vie. Au contraire, à mesure que l'influence au sein de la famille grandit, chacun est censé être plus méticuleux quant à sa position sur les protocoles relatifs à la monarchie, même avec tout ce que l'on attend de la princesse. On peut dire sans se tromper que la controverse qui l'entoure est plus qu'une question d'étiquette, mais une vision de la façon dont la monarchie pourrait évoluer. Au fil du temps, la transition subtile se poursuivra probablement à mesure que la jeune génération s'élèvera. À quelle vitesse cela va-t-il se produire? Cela dépend de la vitesse et du niveau d'acceptation de la famille royale. En parlant des membres de la famille royale qui pourraient avoir du mal à accepter à peu près n'importe quoi ou n'importe qui au palais de Buckingham,
Il s'avère que la princesse Anne a également montré un niveau élevé de mécontentement envers Camilla. Apparemment, cela est devenu connu de la monarque et du public après qu'elle a fait une révélation troublante sur la reine consort. Bien que l'intention initiale de la révélation ait pu être de faire en sorte que le monarque rappelle Camilla à l'ordre, la princesse Anne n'a peut-être pas nécessairement vu le résultat final et les répercussions comme une éviction. Comment les choses ont-elles pu devenir si sombres pour Camilla? Et quelle était son offense aux yeux de la princesse Anne? Le drame royal ne fait que s'améliorer à partir de là. Essayez simplement de ne pas manquer les détails croustillants. La révélation de la princesse Anne et les répercussions sur Camilla. En examinant les relations au sein du palais de Buckingham, on peut clairement admettre que Camilla et la princesse Anne ne sont pas exactement les meilleurs amis du monde. En fait, il n'y a pas que Camilla. Les convictions strictes et l'attitude pragmatique de la princesse Anne font qu'il lui est souvent difficile de nouer des liens étroits au sein de la famille. Ses principes inébranlables et son engagement envers le devoir l'ont guidé tout au long de sa carrière royale. Et c'est ce dévouement qui lui a valu une place respectée au sein de la famille. Grâce à son approche, chaque membre reconnaît ses contributions et lui accorde le respect qu'elle a mérité à juste titre au fil des ans. Mais le problème est que, même si Anne a su s'acquitter de ses devoirs avec brio au fil des ans, elle s'est révélée être une extrémiste dans les affaires de la monarque. Cela étant dit, la princesse Anne est toujours déterminée à se débarrasser de tout obstacle qui pourrait constituer une menace pour la famille royale. Aux yeux d'Anne, la menace à laquelle la famille royale est confrontée est la reine consorte Camilla. Cette image nous est parvenue juste après la confrontation qu'elle a eue avec la reine Camilla lors du dîner de couronnement. L'intensité de la querelle a montré que l'influence de Camilla avait depuis longtemps décliné aux yeux de la famille royale. Bien que l'on ne sache pas exactement depuis quand la tension qui régnait dans les couloirs s'était installée, nous avons pu constater à quel point les lignes de fracture au sein de la famille étaient profondes lorsque Charles est monté sur le trône. Mais comment cela s'est-il passé? Au moment où Anne a affronté Camilla, elle se préparait à assumer son rôle et elle a à peine exprimé ses inquiétudes. Alors pourquoi Anne l'a-t-elle affrontée? Eh bien, c'est simplement à cause des valeurs conflictuelles qui les opposent. Anne et Camilla ont toutes deux leurs propres convictions sur ce que la monarchie devrait représenter. Anne a toujours été une gardienne de la tradition, une personne qui n'hésite jamais à exprimer son point de vue lorsqu'elle estime que les valeurs royales sont compromises. On peut même dire qu'il lui est plus facile de repérer ces compromis, étant donné qu'elle a vu sa mère, la reine Elizabeth, mettre en avant ses valeurs tout au long des 7 décennies de son règne. Si nous devons parler du problème que la princesse Anne a avec Camilla, il s'agit certainement de ses controverses passées et de son cheminement pour devenir reine consort. La princesse Anne estime que ses attributs portent atteinte à l'image que la monarchie a cultivée au fil des ans. Au cours du dîner de couronnement, Anne aurait confronté Camilla, exprimant ses inquiétudes quant au message que son rôle élevé envoyait au public. En fait, ce n'était pas seulement le passé de Camilla qui troublait Anne. C'était la façon dont elle abordait son rôle de manière détendue et son attitude moderne, parfois désinvolte envers les devoirs royaux. Anne pensait que le rôle important de Camilla dans les procédures de couronnement allait créer une atmosphère qui, à son avis, ternirait les principes de longue date de la monarchie. Le couronnement fut vif, mais les murmures et l'atmosphère tendue l'étaient encore plus pendant que ces deux-là s'affrontaient. Pour un couronnement qui était censé être un moment de célébration et d'unité, cela a mis en évidence la discorde qui couvait sous la surface. Il était clair que la désapprobation d'Anne n'était pas simplement une question de tradition contre la modernité comme la princesse Kate. C'était plus personnel, enraciné dans des années d'observation de l'impact de la relation de Camilla avec Charles sur leur famille. Anne pense qu'avec sa mère disparue et son frère Charles devenu roi, c'est à elle de protéger les valeurs et d'empêcher toute érosion des normes que sa mère avait établies. Et elle n'est pas prête à laisser quiconque l'arrêter, pas même la nouvelle reine consort. Alors qu'Anne s'efforce de maintenir les choses intactes au sein du palais de Buckingham, elle se méfie également de l'influence de Camilla sur Charles. Grâce à la révélation d'Anne, il est devenu évident à quel point elle a de l'influence par l'intermédiaire de son mari le roi. L'idée est donc de s'assurer que les décisions du roi, qui sont désormais égoïstes, redeviennent des décisions qui servent les intérêts de la monarchie. C'est une affaire sérieuse qui se passe à Buckingham Palace.
Et juste pour vous dire à quel point c'est sérieux, la princesse Anne a tenu bon et n'a jamais appelé Camilla reine. Mi's Reign Consort. Elle a même inculqué cette habitude aux autres, prêchant que Camilla ne pourra jamais remplacer sa mère et qu'elle n'est pas apte à porter le titre de reine. C'est assez fou, non? Les retombées de la confrontation ont dépassé de loin la table du dîner royal. Lorsque la nouvelle de l'échange s'est répandue, le public et les médias s'en sont emparés, présentant Anne comme la défenseuse de l'intégrité royale et Camilla comme l'influence perturbatrice qui la remet en cause. C'est cette image que les médias ont utilisée pour juger les deux hommes. Mais ils n'ont pas remarqué que tout cela ne s'est pas terminé à table. Dans l'état actuel des choses, la récente maladie de la reine Camilla et son retrait des principaux engagements royaux peuvent être interprétés par certains, tandis que la reine Camilla s'est retirée des cérémonies commémoratives alors qu'elle se remet d'une infection pulmonaire, comme plus qu'un simple problème de santé. Suite aux tensions au sein de la famille royale, notamment avec la princesse Anne, il est possible que son absence soit le signe d'un remaniement stratégique au sein de la monarchie. Pensez-y, récemment, Camilla a dû annuler des apparitions lors d'événements importants comme le Field of Remembrance et une réception très médiatisée pour les médaillés olympiques et paralympiques britanniques. Et pendant tout ce temps, Buckingham Palace a toujours imputé son absence à une infection pulmonaire. Même si ce n'est peut-être pas encore officiel, ce retrait des fonctions publiques correspond aux rumeurs selon lesquelles la confrontation avec la princesse Anne pourrait finalement avoir été la goutte d'eau qui a poussé le monarque à écarter Camilla du pouvoir. En fin de compte, si cette décision du monarque s'avère vraie, ce serait sa propre façon de s'assurer que les valeurs de la famille royale soient protégées et que l'héritage laissé par la reine Élisabeth reste intact. Que pensez-vous du départ de Camilla de la famille royale? Pensez-vous que la monarchie a fait le bon choix? Nous aimerions que vous nous fassiez part de votre opinion dans la section commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de l'aimer, de la partager et de vous abonner aux chaînes. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran. Vous allez l'apprécier.